Allez, salut les amis. Bon, le réveil est difficile. On a dormi 2 heures. On est toujours sur place. Les courageux sont là. Les gens qui veulent nous rejoindre, je vous ai mis le point GPS dans le titre du live. Pour toutes les personnes qui voudraient nous rejoindre. On va faire un petit point de situation avec les nouvelles qu'on a eues sur place. Donc, je vous répète, c'est une ferme qui est juste à côté là de nous, où il y avait suspicion de maladie, ou forcément quand il y a suspicion, si ça se valide, malheureusement il y a abattage. Surtout avec l'autre connasse de la ministre de l'Agriculture qui a parlé hier. Tous ceux qui étaient à cette réunion, comme ils expliquent, ils étaient face à un mur. Ils étaient face à un mur. Donc, on a réussi à discuter un peu avec les gendarmes, malgré ce qui s'est passé il y a quelques jours. On va pas se mentir, ils sont plutôt complaisants sur place. Donc ils nous expliquaient que pour l'instant il n'y avait rien, il n'y avait pas de nouvelles, eux ils n'ont pas eu d'indication particulière sur les choses. Donc on est toujours au même point. Ça traîne, ça fait 3 jours maintenant, donc ça commence à être un petit peu long pour avoir des résultats. Alors est-ce que c'est parce que la ministre était sur place hier et il fallait pas de grabuge? On peut se poser toutes les questions qu'on veut. Tout ce que je sais, c'est que il n'y a pas assez de monde pour lutter sur place si jamais il y a quoi que ce soit. Donc s'il y a des gens qui sont dans le secteur, ça serait vraiment cool que vous puissiez être là. Puisque donc il y a un barrage CRS en haut et en bas, mais pour l'instant il laisse passer. Donc vous pouvez rejoindre ici. Là il y a une centaine de personnes, à peu près. Ça serait bien qu'il y ait un peu plus de monde. Parce que je pense que les nouvelles, on va les avoir ce matin. Et en fonction des nouvelles, soit ça lève, soit ils lèvent les barrages parce qu'il n'y a rien, ou soit il n'y a pas de bonnes nouvelles. Et dans ce cas-là, il y aura besoin de monde. Mais je pense pas qu'il faut attendre d'avoir ces nouvelles-là pour pouvoir converger sur place. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Tous les gens qui me demandent où c'est exactement, vous avez un point GPS qui est dans le titre du live. Vous avez juste à cliquer dessus. Et puis ça vous amène jusqu'à mes pieds. Ça vous amène jusqu'à mes pieds. Bon, je pense que vous avez tous entendu ce qui s'est passé hier avec la ministre de l'Agriculture qui est venue, on ne sait pas trop pourquoi en fait. Elle est venue mettre le feu aux plaines plus qu'autre chose. Parce qu'à partir du moment que tu te déplaces et que tu n'es pas là pour discuter, et que tu discutes pas, et que tu n'écoutes pas, parce qu'en fait on en est là aujourd'hui, ils n'écoutent pas, ils en ont rien à foutre, et ils restent sur leur doctrine de merde, avec l'abattage massif. En même temps, cette semaine, il faut quand même pas oublier, parce qu'il y a quand même tous les combats qui sont en train de se multiplier. Il y a le Mercosur aussi, qui doit être signé cette semaine. Donc je pense qu'en termes de mobilisation, il en est temps. Ah, Gaëtan, je vais le rappeler après. Excusez-moi, attendez. Main de Dieu. Donc voilà où on en est. Oh, on a dormi sur place, ouais, bien sûr qu'on a dormi sur place. On a dormi dans la bagnole. Et encore, nous, on a une bagnole. Il y a des gens qui dormaient par terre dans le fossé. Donc bon, on n'a quand même pas trop à se plaindre. On n'a quand même pas trop à se plaindre. Je vous laisse mettre un petit like, un petit partage, les amis, comme d'habitude. Pour les gens qui tomberaient dessus. Donc je le répète, tous les gens qui sont dans le secteur, donc on est dans le sud-ouest. Vous avez le lien GPS, et ça serait cool. S'il y avait au moins 100, 200 personnes, ce serait cool qu'ils puissent venir sur place. Ça serait plutôt sympa. Ça serait plutôt sympa. Alors, je vais continuer de le dire et le marteler parce que moi je pense que le combat il est général aujourd'hui. À travers tout ce qu'on vit. Et je vais encore le redire encore une fois. Où sont les responsables syndicaux de toutes les autres corporations? Parce que si vous voulez un aboutissant sur quelque chose, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est arriver à dégager Macron, rien d'autre. Parce que on a tous compris qu'on ne pourrait rien négocier avec lui. Pas trop froid si il faisait 2 degrés cette nuit. Donc si il faisait froid. Il faisait froid. Mais bon, il y a des choses qui sont pires que le froid. Il y a tout ce qu'on vit et tout ce qu'on est en train de voir encore en ce moment. Et je pense qu'il est temps que la France se lève, tout simplement. Je vais pas mâcher mes mots. Il est temps que la France se lève. Pour l'avenir de tout le monde et pour l'avenir de nos enfants. Parce que tout le monde est touché aujourd'hui. Tu dors quand, Olive? J'ai dormi 2 heures.
J'ai dormi 2 heures. Si, ça fait du bien, j'ai dormi 2 heures. Ah non, franchement, je vous jure, ça fait du bien. J'ai dormi 2 heures, ça m'a fait du bien. On dormira quand on sera mort. Hein. C'est peut-être pas pour longtemps. Force de tirer sur la ficelle. Fini par casser. Soutien des Alpes de Haute-Provence. Les Français, j'y crois plus. Bah moi, j'essaye d'y croire jusqu'au bout. En tout cas, je me donnerai corps et âme pour continuer d'y croire. Et puis, jusqu'au temps où on peut. Jusqu'au temps où on peut. Mais aujourd'hui, vous savez, les problématiques qui sont générales, c'est tous les Français qui sont touchés par les problématiques du gouvernement. Parce qu'on pourrait en rajouter sur la table, hein, pendant qu'on se parle. Ils sont en train de voter 32 nouvelles taxes et impôts à l'Assemblée. Donc je sais pas. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi les responsables syndicaux de toutes les corporations n'appellent pas à sortir. Parce que c'est ensemble qu'il faut faire les choses. Et on peut se battre ensemble. C'est pas parce qu'on se bat ensemble on va pas obtenir quelque chose, bien au contraire. De toute façon, le seul mot d'ordre qu'il faut avoir, c'est la destitution de Macron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a que ça ça sera le début. Le début de quelque chose, c'est là. La carte des blocages, je vous l'ai publiée hein, sur la page. Allez voir sur ma page, je vous ai publié hier après-midi, il y a un lien avec la carte des blocages. Vous allez retrouver tous les blocages de France. Alors, c'est pas moi hein, qui la gère. Je sais pas si elle est à jour ou pas. Mais en tout cas, il y a une carte. Ça vaut ce que ça vaut. Mais ça donne quand même un paquet de lieux de rassemblement. Soutien du Cantal. On en revient du Cantal, hein, parce que on était là il y a 3 jours, on était reparti dans le Massif central. Puis on a roulé toute la nuit. On était sur un autre camp de base. Et puis on m'a appelé pour me dire, Olive, ce serait bien que tu sois là-bas parce que selon l'info qui sera donnée, soit la charge des CRS pour aller abattre le troupeau. Et là, je vous dirais qu'on aurait vraiment besoin de monde, parce que s'il y a un ordre qui est donné, là pour résister, on l'a dans le fion. On sera pas assez. Alors c'est génial, hein, tous les gens qui sont là, mais ça serait bien qu'on soit un peu plus. Je vous répète, vous avez le lien GPS qui est dans le titre du live, et tous ceux qui pourraient pas se déplacer ou qui sont trop loin, n'hésitez pas juste à partager le live pour que ça puisse circuler un maximum, parce que c'est bien que les gens soient au courant quand même. Parce que c'est peut-être un nouveau massacre qu'il y aura encore ici. Vous voyez ce que je veux vous dire? Alors je l'espère pas, hein, j'espère que tous les résultats seront négatifs et puis qu'on pourra plier ici pour aller ailleurs. En tout cas, j'espère que ça se passera comme ça, je vous le dis très honnêtement. Il est temps de lever le ton, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Le café du matin, il est bon celui-là. Puis je sais pas qui c'est qui l'a fait le café, mais une dame qui a rapporté le café, il est excellent. Excellent. C'est bien tout ça, mais vous emmerdez les gens qui vont bosser. Alors je vais te répondre à toi. Écoute-moi bien, ouvre bien tes oreilles, parce que ça commence à me gonfler ce genre de commentaires. Donc la personne qui a mis en commentaire, c'est bien tout ça, mais vous emmerdez les gens qui vont bosser. Justement, t'as qu'à pas aller bosser. T'as qu'à pas aller bosser, parce que si tu avais un minimum de conscience pour l'avenir de tes gamins, eh bien tu perdrais tes 3-4 jours de travail, puis tu participerais au blocage de la France pour aller dégager le mec qui est là-haut, qui s'appelle Emmanuel Macron, et pour défendre un petit peu nos valeurs. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, si t'es pas content et que tu peux pas rouler, tu regarderas tes enfants dans les yeux en disant, écoute, je sais pas si t'es un homme ou une femme, donc tu regarderas tes enfants dans les yeux, tu leur diras, papa et maman, nous on savait, mais comme on est des putains d'égoïstes, eh bien on n'a rien fait. Voilà. Parce que la vérité, elle est là. Et si tu me dis, ouais, mais je vais perdre 200 balles, mais si tu perds 200 balles aujourd'hui et que tu laisses faire le gouvernement, il y a 32 nouvelles taxes et impôts. Donc ça va te coûter 1200 balles l'année prochaine. Donc il est peut-être temps de se bouger un petit peu, puis de se sortir un petit peu les doigts. Voilà, tu m'excuseras, je suis un peu virulent, mais je commence à en avoir ras le cul des gens qui se trouvent toujours des excuses pour rien faire. Parce que si nos anciens, ils avaient dit, ouais, mais je peux pas aller travailler, t'aurais même pas de congé payé aujourd'hui. Donc, c'est bon, maintenant, ça suffit, vos conneries. Les gens qui sont là, les égoïstes, partez, hein, parce que franchement, vous nous cassez un peu les roubignoles. Ou au moins, tais-toi, quoi, mais pas un commentaire, quoi. Parce que sinon, tu vas me gonfler, c'est sûr et certain. Parce que je te le répète, nous, nos anciens, ils ne se sont pas posé la question s'ils auraient pu aller travailler ou quoi que ce soit. En attendant, ils ont été au charbon. Puis si aujourd'hui, tu as des congés payés et des acquis sociaux, c'est grâce à eux. Et ils ne se sont pas posé des questions. Hein? Bon, vraiment, faut arrêter un peu les conneries. Donc ouais, tu vas peut-être perdre 200 balles, tu boufferas des patates à l'eau pendant 1 mois ou 2, c'est pas grave, au moins tu auras fait une bonne action et puis on aura participé aux choses. Et si tous les Français se disaient ça aujourd'hui, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose. Voilà. Parce que c'est sûr que c'est pas en étant chez soi en râlant que ça va changer quelque chose.
ça va rien changer du tout. Donc tu m'excuseras, je suis peut-être un petit peu virulent dans mes propos, mais au bout d'un moment, moi je vois tout le monde se plaindre, et puis quand il y a une étincelle qu'on pourrait transformer, eh bien on la transforme pas parce qu'il y en a plein qui se trouvent 1 million d'excuses. Donc ou alors tais-toi, dis rien. Chut. Ah, je suis désolé, c'est bon. Ça fait 7 ans que j'entends tout le monde, nana, râler, il y en a marre, les Français c'est des moutons, les Français ils bougent pas, et patati et patata. Bah regardez, vous avez 160 points de blocage en France. Vous pouvez y aller. Alors, ou alors faut rien dire, tu vois, il y a des gens, bon, ils disent rien. Mieux c'est de rien dire, mais viens pas faire de la provocation sur le live en disant vous nous faites chier, vous bloquez, gna 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 gna. Puis en plus je suis un peu fatigué, donc c'est pas trop le moment de me casser les rognons. T'as raison, Olive, rien à foutre du temps perdu sur la route. Eh bien, bravo. Voilà, ça, c'est des commentaires intelligents. Tu diras à ton patron que t'es en retard parce qu'il y a des gens qui veulent sauver la France. Ouais, non, mais ça me fait un peu doucement rire, c'est... Genre, ça va te faire chier d'arriver 2 heures en retard au taf. Allez, arrête tes conneries. Tu seras bien content, tu feras 2 heures de moins dans la journée. Et puis, si ton patron il te demande pourquoi t'arrives en retard, bah, tu diras parce qu'il y a des courageux qui sont dans la rue qui essayent de changer l'histoire de notre pays. Eh non, c'est bon, arrêtez. Franchement, ça devient casse-couille, ce genre de réflexion à la con. Faut les arrêter, ces réflexions-là, dans les commentaires. Ah, c'est pas méchant, mais vous savez, au bout d'un moment, regarde la gueule de tes factures, regarde la gueule de ce qu'il y a sur ton compte bancaire, regarde la différence entre le brut et le net sur ta fiche de paye, puis normalement, ça devrait te donner envie de sortir et puis de nous rejoindre. Parce que là, ici, aujourd'hui, on est sur un blocage pour un élevage, mais moi, je vais te dire, je suis ici pour toutes les autres revendications. Tout ce que les Français ils subissent au quotidien. Et tout ce qu'ils subissent aujourd'hui, c'est une misère fiscale parce qu'on se fait matraquer la gueule. Tout ça pour nous enlever un maximum d'argent, pour tout envoyer à l'autre connard de Zelensky. Hein, parce qu'on a encore fait un chèque de 17 milliards hein, quand même, il y a 3 semaines à Zelensky. Donc c'est bon, ça suffit les conneries. Au moment, il y en a ras le cul. Et il y en a plus que ras le cul même. Donc soit un jour les Français décident de se lever pour l'avenir de leurs enfants. Moi je vous le dis honnêtement, je vois les choses comme ça. Hein. Ou soit on continue de baisser notre froc, puis on peut tendre le cul comme ça, hop, bien, tu te penches bien en avant. Parce qu'aujourd'hui on en est là. Hein. Et il y en a ras le cul. Merci pour tous les soutiens, merci pour les petites étoiles. Prenez-le pas mal, hein, pour certaines personnes. Il va dire merde, Olive, il est un peu, ouais, mais je suis fatigué quand même. Hein. C'est fatigant. Parce que tout le monde voudrait changer les choses, mais il y a des gens, ils vont me dire, ah bah ouais, mais je veux bien changer les choses, mais je veux rien faire. Ah bah ouais, mais si tu fais rien, il n'y a rien qui va changer, mon ami. Hein. Aujourd'hui, on en est là. Hein. On en est là aujourd'hui. C'est triste, mais c'est la vérité. Et en fait, le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est les responsables syndicaux de toutes les autres corporations qu'on n'entend pas. Qu'on n'entend pas. Alors, je voudrais qu'on m'explique, moi, à quoi ils servent, ces gens-là, là. Les responsables syndicaux, je sais pas, moi, responsables syndicaux des artisans, responsables syndicaux des commerçants, responsables syndicaux des gens qui bossent en usine. Ils sont où, ces mecs-là? Ils sont où? Ils servent à quoi? Ah, ils servent à prendre une carte où tu payes l'année à 50 balles. Ah, bah, t'es content, t'as ta carte marquée CGT ou CFDT. Et ça sert à juste à ça, en fait. Ouais, ça sert à rien, quoi. Ah oui, pour aller faire des manifs, place de la Nation, place de la République. Ouais, Macron, il s'en bat les couilles de ça. Il en a rien à branler. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait partout sur tout, du monde sur tout le territoire, et là, tu arriveras à changer les choses. Comme ça que tu arrives à changer les choses. Je suis désolé, mais c'est quand même la vérité. Hein. Alors, si ça plaît pas à certains d'entendre la vérité, c'est sûr que la vérité, elle est dure à entendre. Hein. Pourtant, c'est pourtant ce qui se passe. Alors, je vais poser la question dans le live, ça va bien? Vous trouvez que vous gagnez assez d'argent? Vous trouvez que vous ne payez pas trop d'impôts? Les factures d'électricité et de gaz, ça va? La bouffe, ça va? C'est pas trop cher? Bah, tout le monde va me dire, bah non, c'est la merde. Ok, on est d'accord. Alors, les responsables syndicaux, vous êtes où pour donner les mots d'ordre, là, pour libérer vos salariés? Parce que c'est vous qui les libérez, les salariés. Si vous donnez des mots d'ordre d'un blocage général du pays, peut-être qu'il va se faire, le blocage général. Parce que là, vous prenez vos salariés en otage. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Faut quand même y penser à tout ça. Il y a des salariés, ben, ils aimeraient bien faire quelque chose, mais s'ils bougent leur cul, ils sont virés. Et je vous dis, hein, il y a le combat pour les agriculteurs, et c'est là où je suis, mais il y a un combat général en France. Il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est vraiment un combat général. Il n'y a plus rien qui va dans ce putain de pays.
s'appelle des partenaires sociaux. Je dis ça, je dis rien, ouais, bah non, les partenaires sociaux. Putain. Certaines régions semblent absentes. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Si tu veux, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup d'élevage. Donc là, vraiment sur le terrain, aujourd'hui, vous avez les agriculteurs. Donc les endroits où il n'y a pas beaucoup d'élevage, alors tu vas me dire, mais si, il y a des fermes, oui, mais s'ils font du céréal. Tu vois ce que je veux te dire? Donc il y a des secteurs en France où ils font du céréal et ils font pas d'élevage. Donc forcément, il n'y a pas trop de mobilisation dans ces endroits-là. Les mobilisations aujourd'hui sont vraiment structurées là où tu as des élevages. Gasoil 1,55 en Normandie, bah t'as de la chance parce que nous sur la route on se les tapait à 1,85 €. Tu vois, ça c'est pareil, prix du gasoil. Rappelez-vous, les gilets jaunes ils sont sortis, le gasoil il était à 1,40 €. Regardez où on en est aujourd'hui. Comment on fait pour te rejoindre? Tu regarderas dans le titre du live, tu as juste à cliquer dessus, tu as un lien GPS. Et tu cliques sur ce lien et ça va t'amener direct dans mes pieds. En tout cas, bravo, parce que là, sur le point de rassemblement, il y a beaucoup de jeunes qui sont là et ça réchauffe le cœur. Faut pas oublier qu'il y a pas mal d'éleveurs au RSA. Et quand ils arrivent à prendre le RSA, ouais. Il y a beaucoup d'éleveurs qui gagnent même pas 400 balles par mois. Alors en fait, ils vivent du fruit de leurs produits. Mais ils gagnent que dalle. De toute façon, aujourd'hui, tu te lèves pas un matin en te disant, tiens, d'ailleurs, les jeunes qui sont dans les chambres d'agriculture, ils sont courageux. Hein, je leur souhaite bien du courage, je vous l'ai dit. Je leur souhaite bien du courage. Parce qu'il faut vraiment avoir envie de faire ce métier. Hein. Travailler 7 jours sur 7, t'as pas d'horaire, t'as pas de vacances. Puis, allez, les seuls moments où t'as un peu plus de temps, c'est là. Décembre, janvier, février. Mais le matin et le soir, faut quand même t'occuper des bêtes. Hein. Bizarrement, il n'y a pas de camp en Corse. C'est vrai. Vous croyez qu'ils seraient rentrés dans des fermes en Corse? Ça pue la chevrotine. Ça pue la chevrotine. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit partage, les amis, si vous voulez me donner un coup de main à diffuser. Soutien d'Espagne. Merci à nos amis espagnols. Ouais, la bascule, c'est le peuple, ok. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors allez-y, il faut 15 millions de personnes dans la rue, là, maintenant, tout de suite. Voilà, c'est tout, on va pas se mentir. Mais t'as raison, la bascule, moi je pense aussi que c'est le peuple. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. En Bretagne, ça commence à bouger, les bonnets rouges sont là. Ah, salut salut Lyon. Et bah ouais, j'ai vu ça. J'ai vu qu'en Bretagne, mais je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Et je vous dis, avec les paroles de la ministre, je pense que tout ce qu'elle a fait, c'est mettre le feu aux poudres. C'est mettre le feu aux poudres. Ou là, on pourrait dire le feu aux plaines. Soutien du Finistère. Bon, je vais vous laisser, je vous tiens au jus. On va attendre de voir ce qui se passe dans la matinée. J'espère revenir vers vous avec des bonnes nouvelles, en vous disant qu'il n'y a pas de cas positifs et qu'on peut aller ailleurs. Et j'irai ailleurs. On va voir un petit peu comment ça se passe dans la journée. Je vous embrasse. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Des bisous.